Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau rapport. Mon objectif sur cette chaîne est de décoder l'univers de la tech pour rendre le numérique accessible à tout le monde. Cette semaine, on va revenir sur les annonces autour du sommet de l'IA qui est organisé à Paris et Mistral AI, la start-up française qui bouscule le monde de l'intelligence artificielle. Cette semaine, c'est Cocorico, avec une grosse actu du côté de chez nous. Il y avait la semaine pour l'action de l'IA et surtout le sommet intergouvernemental pour l'action sur l'intelligence artificielle, organisé par la présidence de la République française les 10 et 11 février à Paris. Donc l'Europe a annoncé des plans d'investissement importants dans les infrastructures d'IA, visant à devenir moins dépendante des États-Unis ou de la Chine pour les avancées technologiques futures. La déclaration du sommet appelle à garantir que l'IA soit ouverte, inclusive, transparente, éthique, sûre, sécurisée et surtout digne de confiance en tenant compte des cadres internationaux pour tous. Ce communiqué est approuvé par une soixantaine de pays qui se sont mis d'accord sur ces termes. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont refusé de signer cette déclaration. Le vice-président américain J.D. Vance a mis en garde l'Europe contre l'adoption de réglementations jugées trop prudentes selon lui, et surtout il s'oppose à une régulation de l'IA. La France prévoit donc d'investir 109 milliards d'euros dans son secteur de l'intelligence artificielle, avec la contribution d'investisseurs internationaux et d'entreprises locales. Depuis sa création en 2023, Mistral AI s'est imposé comme l'un des rares challengers capables de rivaliser avec les géants américains et chinois de l'IA. Selon Arthur Munch, le PDG et cofondateur de Mistral AI, ce lancement constitue une transformation majeure pour l'entreprise. Je vous rappelle qu'au départ, cette start-up était principalement constituée d'une équipe scientifique purement orientée recherche. Mistral s'oriente résolument vers le développement de produits accessibles au grand public. Donc baptisé Eclairion, le futur data center de Mistral AI de plusieurs milliers de mètres carrés sera implanté sur le plateau de Saclay en Essonne. Fini ChatGPT, bonjour le chat. Je vous avoue avoir été quand même assez bluffé par la sortie cette semaine de ce concurrent à la française de ChatGPT. Il a rapidement atteint le classement des applications les plus téléchargées dans les différents stores, devant DeepSeek et devant ChatGPT. Je vais vous donner 5 bonnes raisons de passer à Mistral AI ainsi qu'au chat. Alors attention. Donc déjà le modèle est ultra puissant ou light. Donc le Mistral Large, c'est le modèle puissant. Il est très fort en traitement de texte complexe. Mais ils ont également le Mistral Small 3, qui est une version mini qui fonctionne en local ou sur un ordi, sans connexion internet, ce qui est assez impressionnant. Ils ont un modèle qui est multimodèle. Donc Pixtral Large, contrairement à ChatGPT, Vision ou Gemini, ce modèle peut croiser les données textuelles avec des visuels, donc comme une image ou un tableau, pour fournir une analyse ou une recommandation qui comprend vraiment tous les aspects d'un même document. Donc des réponses rapides et fiables. Une des caractéristiques qui surprend surtout sur le Mistral AI et le chat, c'est effectivement sa rapidité. Tu peux littéralement poser une question et recevoir un article entier en une fraction de seconde. Pour des tests, j'avais effectivement à plusieurs reprises posé des questions fiscales ou techniques sur l'administration française à ChatGPT et le taux de mésinformation était quand même avéré dans certains cas. Et pour l'instant, je n'ai pas eu d'erreur sur les questions posées à Mistral AI. Ensuite, on a la confidentialité. Donc, contrairement à certains de ses concurrents, comme GPT-4 ou Gemini, ce chat est le chat. Donc, contrairement à certains concurrents, comme GPT-4 ou Gemini, le chat est réellement RGPD, même dans sa version gratuite, avec des serveurs en Europe. Mistral AI s'associe à plusieurs grands acteurs pour démocratiser l'IA. Donc Free Mobile, France Travail, l'AFP. Donc cette année, dans la course de l'IA, Google va investir près de 75 milliards de dollars et Amazon plus de 100 milliards de dollars dans l'IA. La plupart des fonds étant destinés surtout à l'amélioration des services cloud et leurs infrastructures. La plupart des fonds étant destinés à l'amélioration de leurs services cloud et les infrastructures. La plupart des fonds étant destinés à l'amélioration des services cloud et des infrastructures. Enfin, Apple semble de plus en plus engagé dans le développement de produits robotiques destinés à la maison. Il a dévoilé un prototype de robot de table pour un usage domestique. Un gros clin d'œil à Pixar. Donc le prototype de robot est doté de mouvements expressifs et de capacités interactives, notamment la réponse aux commandes vocales et aux gestes. Voilà, ça sera un peu comme un assistant personnel.
En tout cas, Apple intensifie ses recrutements autour des robots domestiques. C'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas de cliquer sur like et abonnez-vous pour ne pas rater les nouvelles vidéos. À la semaine prochaine pour un nouveau condensé de l'ActuTech.